Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS qui probablement a très haut risque puisque l'on va s'attaquer de nouveau, hein, vous savez j'aime bien taper sur notre gouvernement, mais là bon, il y a une petite info comme ça qui circule et que bon, j'avais envie de vous en faire part, je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais peut-être pas. C'est un article en fait de Nice Provence qui a été édité le 13 janvier 2024, qui a été écrit par Georges Gourdin. Donc je lui laisse la responsabilité de ce qu'il a écrit parce que je vous garantis qu'il n'est pas tendre avec notre petit bébé vapote. J'ai nommé Gabriel Attal notre Premier ministre, qui à mon sens fera pas très long feu après les européennes. Zag, enfin qu'est-ce qu'il va mettre à la place? Est-ce qu'il reprend borne? Peut-être qu'elle est là en embuscade à attendre de reprendre le poste parce qu'elle n'a toujours pas été repantouflée. Elle, enfin, ou alors moi, à moins que vous sachiez quelque chose que je ne sais pas. Hein, elle est peut-être retournée au pont. Hein, bon, elle a déjà travaillé pour les sociétés privées d'autoroute, donc voilà, il y a du louche aussi là-dessus. Peut-être une petite vidéo sur la borne, même si elle est plus, si elle se fait très 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 discrète, même 49.3. Donc, en tout cas là, il s'agit de notre petite Gabi bébé vapote. Donc, apparemment, bébé PMA, bébé éprouvette, appelez ça comme vous voulez, de l'oligarchie. Donc est-ce que ses parents n'ont pas pu avoir d'enfants pour des raisons médicales ou est-ce que ses parents sont homosexuels? Après, on ne le saura peut-être jamais. Donc, toutes les hypothèses sont bonnes. Enfin, c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Voilà. Donc, le nouveau Premier ministre du gouvernement français comble tous les espoirs de l'oligarchie qui l'a propulsé à son poste. Il est issu de la grande bourgeoisie bobo, il est jeune sans expérience, il est homosexuel, bon ça à la limite on s'en fout, s'il est doué et qu'il soit homo on s'en fout complètement, hein. Rappelez-vous les grands rois de France étaient, enfin ils étaient pas homo, ils étaient bi, parce que sinon il n'y aurait pas eu de descendants, donc ils marchaient à voile et à vapeur comme j'aime dire. Mais bon voilà quoi, c'était connu qu'ils avaient des mignons en plus de leur épouse, hein, bon. Préférait les renflements bruns anal comme monolomère apparemment, hein, les rois de France. Bon, bah, après, qu'est-ce que ça a été des très grands rois. On peut pas. Ça, là-dessus, on peut pas. Si la personne est compétente, sa sexualité, ses déviances sexuelles, franchement, moi, je m'en tape. Hein. Et aussi, il est adoubé donc par les Young Global Leaders et le Forum économique mondial, donc Monsieur Soros. Donc, Gabriel Attal naît en 1989 grâce à la PMA, donc assistance médicale à la procréation, dans un milieu très branché. Est-ce pour cela qu'il se dit favorable à la GPA, la gestation pour autrui? Mais il précise toutefois la GPA éthique. Ça n'a rien d'éthique, la GPA. La femme n'est pas un incubateur à bébé ou à fœtus. Et on ne marchandise pas le corps de la femme pour avoir un bébé. C'est pas une usine à bébé, la femme. Voilà. Faut arrêter ça. La GPA, je suis complètement contre. Mais complètement contre. Quand on voit les déviances que ça crée aux États-Unis, moi, non, je peux pas avoir d'enfant. Bah, c'est malheureux, mais peut-être que c'est le bon Dieu qui en a décidé comme ça. Peut-être que t'étais pas fait pour être parent. Peut-être. Donc, le jeune bobo Parigo ne connaît que de la France que Paris et encore 6e et 7e arrondissement. Alors, en dessous, vous avez une petite cacarte. Effectivement, c'est plutôt restreint le périmètre de Gabriel Attal. Mais vraiment plutôt restreint. Vous voyez, si j'avais le matériel, bah, je pourrais vous le mettre en insert, le truc. Donc, te rends compte un peu. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous et de vos dons. Voilà, pour pouvoir le faire. Même si maintenant j'ai réussi à avoir Windows 10, alléluia miracle, c'est toujours le même délire, j'arrive pas à mettre mes favoris. C'est pas bien grave. Bon, donc, ça tombe bien puisque Sciences Po appartient à son périmètre scolaire. C'est là qu'il obtient en 2013 un Master 2 en affaires publiques. En même temps, déjà comment il fait en même temps mais c'est très macronard. Hein. Voilà. Donc il étudie le droit à l'université Panthéon-Assas pendant 3 ans. C'est toujours dans le même secteur scolaire. Hélas, en 3 ans, il ne parvient pas à obtenir sa licence. Trop difficile. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'article. Hein. Quand je vous ai dit que le gars il y allait quand même un peu sèchement, voilà quoi. Donc ouais, bah non, c'est vrai, il l'a pas eu. Il se l'est acheté. Bye. Voilà, il a produit un faux quoi.
C'est l'honnêteté de la Macronie, voilà. Donc il est jeune et sans expérience, hein. Il a jamais bossé de sa vie, ce gamin-là. Il a connu que les bancs de l'école et puis tout de suite propulsé, vous allez voir. Donc Gabriel Attal entre très tôt dans sa carrière. À 17 ans, il milite au Parti socialiste, comme il se doit dans son milieu. Il ne faut pas perdre de temps non plus. À 23 ans, avec l'appui de Benjamin Griveaux, le Griveauois, et vous allez voir que c'est lié, enfin que deux affaires sont liées, il rentre au cabinet de Marisol Touraine, ministre de la Santé de l'époque. Et il y restera jusqu'en 2017. La trajectoire est bien tracée. Ah, et un oligarque l'a foutu là, forcément. Donc ses guides l'invitent en 2016 à suivre Macron en marche. Il a 27 ans. Parachuté dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt, il est élu dans la vague macroniste. Puis s'enchaînent les postes ministériels, donc porte-parole de l'AREM, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, donc ça devait être Blanquer à l'époque. Je pense que si c'est le tout premier, c'était Blanquer, à moins que ce soit pas Pengaille. Bon, en tout cas, un des deux. Donc secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Donc ça devait être Édouard Philippe, je pense. C'est sur le premier mandat Macron, ça. Porte-parole du gouvernement. Là, ça c'est plutôt sous le deuxième gouvernement, ça c'est sous le gouvernement Borne, je pense. Ministre délégué chargé des comptes publics, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ça a pas duré long. Et maintenant, vite, Premier ministre. Ça a été hyper fulgurant, rapide. Et là, vous avez un petit écusson qui a une petite connotation un peu prémonitoire, je pense. Quonon ascende. Jusque où ne montera-t-il pas? Devise de Nicolas Fouquet, 1615-1680, qui terminera sa vie au cachot. Est-ce que c'est prémonitoire ou pas? À mon avis, ils vont tous finir au cachot. Il n'y a pas de raison. Hein. Comme le marquis de Sade, boum. Allez, premier ministre. Donc, il restera-t-il aussi longtemps que dans tous ses postes précédents, à savoir quelques mois? Moi, je pense qu'il va y rester jusqu'aux européennes, et puis après, bon bah, advienne que pourra. Qu'est-ce qu'on va se reprendre encore comme Premier ministre? Bayrou est en train de, je pense, creuser son petit trou-trou. Il vise, je pense qu'on en parle pour l'éducation, mais je pense que Premier ministre Bayrou, il va revenir. Rappelez-vous, premier mandat Macron, il a fait une petite petit Premier ministre éclair. À lui, une semaine, dingue. Bah, alors là, lui, pour être très clair, il est éclair. Hein. Bon. Il se fait trahir par Macron, mais il continue quand même. Il doit y avoir des intérêts quelque part, certainement, ça. Enfin, bon. Donc, que connaît le nouveau Premier ministre de la France qui travaille? Eh ben, rien. Rien, il a fait banc de l'école, ministère. Donc, rien. Et il se lève tôt pour aller bosser en diesel, la clope au bec, selon l'expression de son ancienne amie. Donc, il est homosexuel. Oui, bon, ça... Pendant plusieurs années, Gabriel Attal n'a pas souhaité dévoiler son homosexualité, préférant préserver sa vie privée. Mais en octobre 2018, alors qu'il est désigné secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, son ami de l'école alsacienne Juan Branco, vous savez ce fameux avocat qui ouvre bien sa bouche, qui a défendu Piotr Pawlenski dans l'affaire Benjamin Griveaux. Le voilà le lien. Donc c'est quand même étrange, admettrez, hein. Non, Attal, pote avec, pote, un petit peu sollicité par Benjamin Griveaux. Voilà, il a eu l'appui du Griveaux et Marisol Touraine. Et là, bon, c'est quelqu'un qui dévoile l'homosexualité, qui aussi a défendu Piotr Pawlenski dans l'affaire justement Benjamin Griveaux. Bon. Vous en reparle pas de l'affaire Griveaux, vous vous en souvenez. Donc, qui révèle donc sur Twitter l'homosexualité d'Attal. L'ancien pote de collège du Premier ministre, qui était bien parti pour faire sa carrière également. C'est vrai que Juan Branco, il est jeune aussi, hein, et je pense que c'est un très très bon avocat. Bon. Donc, il balance et assure qu'Attal aurait bénéficié d'une promotion canapé grâce à sa relation avec Stéphane Séjourné. Bon, probable. C'est fort probable. Donc il est adoubé par les Young Global Leaders et le Forum économique mondial, donc qui en plus s'est clôturé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a
eu un Javier Milei absolument formidable, et puis un autre gars qui a été carrément dire à Soros d'aller se faire pip, mais vraiment, et toute l'audience, hein. Et vous, allez tous, vous là, on n'en veut pas de votre monde pourri là, allez tous vous faire pip. Vous avez compris, j'ai pas à le dire, hein. Bon. Donc c'est sûr qu'avec un tel parcours, Gabriel Attal a très vite été détecté par l'oligarchie, qui a trouvé là un parfait homme de paille qu'il remplit en effet, il remplit en effet, pardon, toutes les cases. Alors en dessous, vous avez une petite vidéo de François Asselineau qui parle justement de ces young leaders là, et bizarrement, au bout de 4 minutes, c'est noirci, il n'y a plus rien. Donc vous pouvez quand même la trouver sur le PR TV, sa chaîne. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ces vidéos, hein. Je sais que dans ma communauté, beaucoup le connaissaient. Donc allez revoir cette petite piqûre de rappel là. En tout cas, il y a le début, mais au bout de 4 minutes, c'est noir, quoi. Il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Enfin si, je crois qu'il y a encore le son. Oh, je sais plus. Enfin, vous irez revoir, hein, mais j'ai trouvé ça assez, voilà, assez étrange. Qu'est-ce que Monsieur Asselineau a bien pu dire pour que ce soit striké la fin. Bon. Donc la prochaine étape, hein, c'est de virtualiser nos dirigeants. Pourquoi en effet s'appesantir avec une personne en chair et en os qui va vieillir? Déjà notre Premier ministre gâte, dit-on, ses premiers cheveux blancs. Un Premier ministre hologrammé, cela arrangerait bien la clique qui tire les ficelles. On y vient. Voilà. Mais bon, vous avez remarqué que le petit Attal, en une semaine, il s'est pris des cheveux blancs, mais masse, hein. Mais masse, hein. Il est gris maintenant, il est plus brun, poivre et sel, il est carrément gris. Alors les mauvaises langues disent qu'il a foutu la tête dans le paquet de coke de l'Elysée, mais enfin bon, je préfère se les foutre dans le pif, je pense, il gaspille pas de la bonne, hein. Donc voilà, bon, c'est un petit article de Georges Bourdin, et il y a 4 commentaires, hein, en dessous, vous irez voir ça, donc ça va, je vais pas vous les lire quand même, vous êtes des grands, hein, vous avez toujours un article en lien en description, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin voilà. Voilà, des petites nouvelles sur notre petit Gabi bébé vapote. Voilà, Premier ministre qui va pas faire long feu d'ailleurs. Alors après, je vous dis, Bayrou, je vois bien Bayrou. Moi, il est en train de montrer le bout de son nez, murmure à l'oreille de Macron. Il est bien corrompu à suer, celui-là. Il a des dossiers aussi ras la gueule. Il correspond bien à la Macronie. Je le vois bien Premier ministre après Attal. Il va pas faire long feu, bébé. Ça va pas durer. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, bah écoutez, hein. Comme quoi la politique ça use, hein. Regardez Macron, on a l'impression qu'il a pris 15 ans en 4 ans. Alors certaines personnes disent que c'est 3 personnes différentes. C'est très ressemblant quand même, hein. Trois sosies aussi ressemblants, là ça m'étonnerait quand même, à moins qu'il y ait des extraterrestres qui se soient hologrammés en lui, et puis bon voilà, non, il va serrer des paluches et tout, c'est juste pas possible, non, mais la fonction politique, ça vous file un coup de vieux monumental. Bon, Hollande, lui, ça l'a fait gonfler, hein, et il a bien bouffé. Quand il est rentré à l'Élysée, je sais pas si vous avez remarqué, il était mince, il était pas svelte, mais ça allait encore. À la fin de son mandat, le bouton de la chemise et de la veste, ça pétait, quoi, limite, hein. Voilà, bon. Ça, on est bien foutu plein de bits, celui-là. Coûtait cher, hein. Enfin, voilà. Bref. Fini pour moi pour cette vidéo. Je sais pas si elle sera strikée ou pas. Je pense pas. Si Miss Provence l'a édité puis que c'est toujours en ligne sur internet, c'est que ça doit pas être si grave que ça. Mais enfin voilà, petit bébé PMA. Et il milite pour la GPA. Et là, moi pour le coup, je suis mais alors totalement opposé à ça. Le corps de la femme n'est pas à vendre, n'est pas un incubateur à bébé, à fœtus. Voilà. Je pense que c'est clair pour vous, mon opinion là-dessus. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas la cloche, le pouce et le petit abonnement, c'est toujours sympa. Hein. Ceux qui ne sont pas abonnés qui regardent mes vidéos, sautez le pas, je vous assure, c'est tout à fait gratuit. Ce qui l'est moins, c'est le petit don, ça serait vraiment sympa. Et la petite souscription à la communauté MAM, si vous voulez, bien évidemment, les petits emojis sympas, surbrillance dans le chat, etc., etc. Voilà. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo MAMS. Prenez soin de vous et portez-vous bien. À ciao.